Bonjour à tous. Donc, je suis Laurine Chapeau, en charge du marketing et de la communication chez Actis, et je vais faire cette présentation avec Olivier, ici présent, directeur général. Donc, comme l'a dit Xavier, c'est vrai que le sujet de la ventilation a bien été abordé lors de la table ronde. Donc, on est ravis que ce sujet devienne vraiment, soit au centre des préoccupations. Et voilà, on va profiter de ces 15 prochaines minutes pour faire un zoom vraiment axé ventilation et du coup les enjeux liés à la qualité d'air intérieur. Donc, Actis, qui sommes-nous rapidement? On a été créé en 2000, donc on a plus de 20 ans d'expertise dans notre métier par deux actionnaires acteurs majeurs du marché de la ventilation, qui sont Aldes et Aereco. Notre métier, c'est de répondre aux besoins de ventilation et réhabilitation du parc existant, donc des bâtiments construits avant les années 1982. Donc nous, on intervient exclusivement en rénovation des bâtiments collectifs construits avant les années 1982. Nous faisons de la prescription et de la commercialisation de matériel et solutions de ventilation. On a une présence commerciale sur toute la France et nous, on est basé à Saint-Priest, donc proche de Lyon. Notre vision aujourd'hui, c'est de proposer à chacun une vie plus saine dans les bâtiments. Avant de commencer, quelques chiffres à connaître, donc des chiffres qui vous ont déjà été donnés pendant la table ronde, mais que nous, on aime bien rappeler et qui sont vraiment, qui nous permettent de se rendre compte de l'importance de la qualité d'air intérieur de nos lieux de vie. À savoir qu'on passe 8 fois, que l'air intérieur est jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur, que nous passons 90% de nos temps dans des lieux clos, que 25% de la population souffre d'allergies. Il faut aussi savoir qu'une famille de 4 personnes produit en moyenne 12 litres de vapeur d'eau par jour. Un enfant inhale 2 fois plus de polluants qu'un adulte. C'est également le cas pour les femmes enceintes. Réduire l'humidité de 45% dans un foyer permet de limiter les risques d'allergènes. Que 96% des citadins sont exposés à des concentrations de particules fines qui sont supérieures à la limite sanitaire fixée par l'OMS. Et que selon l'OMS, une meilleure qualité d'air intérieur permettrait de gagner jusqu'à 9 mois de vie. Donc ça, c'est des données chiffrées que nous, on aime bien rappeler lors de nos différentes interventions où on va parler de ventilation et qualité d'air intérieur. D'autres données qui sont issues d'une étude réalisée par Aldes, c'est qu'aujourd'hui, 32% des Français estiment que l'air extérieur est de mauvaise qualité, mais seuls 15% pensent que l'air qu'ils respirent dans leur habitat est mauvais. Les particules fines et le pollen sont considérés comme les principaux polluants venant de l'extérieur. Pour la majorité, la qualité de l'air intérieur n'a aucun impact sur leur habitat et leur santé, exception faite des problèmes d'humidité et de condensation. Et seulement 42% des Français se déclarent être équipés de ventilation. Et justement, on a vu pendant l'heure de la table ronde qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bâtiments, de logements qui sont équipés de systèmes de ventilation, mais qui sont soit pas adaptés, soit pas correctement installés, soit qui ne sont même pas mis en route. Et pourtant, c'est primordial d'avoir un système de ventilation dans son logement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant rénovation, donc il n'y a pas d'isolation et l'air circule par les fuites de logement. Il y a un inconfort et un gaspillage d'énergie. Nous, dans ces cas-là, on aime bien comparer le logement à une passoire. Lorsqu'il y a une rénovation énergétique qui est faite, mais que la ventilation n'est pas traitée, alors par exemple, ça peut être le remplacement de menuiserie, ça peut être l'isolation thermique par l'extérieur, mais qu'on n'a pas décidé de traiter la ventilation, il y a une isolation du logement. Donc là, l'air ne circule pas et les polluants sont déjà à l'intérieur du logement. Dans ce cas-là, nous, on aime bien comparer le logement à une bouteille thermos. Les conséquences, il faut savoir que les conséquences, elles sont à la fois sur le bâtiment, donc elles sont visibles avec de la condensation, des moisissures, mais également sur votre santé, avec des allergies, des problèmes respiratoires, des mauvaises odeurs, des irritations. Donc voilà, donc, ça reflète bien l'importance de traiter la ventilation dans le cadre de la rénovation énergétique de son bâtiment. Et Olivier, je te laisse prendre le relais. Bon, si on veut banaliser un peu la chose, un peu banaliser le discours, et pour corroborer un peu ce que disait Laurine, la ventilation, c'est un peu le poumon du bâtiment. Et c'est un peu d'actualité aujourd'hui. Quand on a des poumons qui sont en bonne santé, on est soi-même en bonne santé parce qu'on respire convenablement. À l'intérieur des logements, il y a une multitude de polluants qu'on n'imagine même pas. Et dans la profession, on est assez d'accord pour se dire qu'on peut faire un focus sur 3 polluants majeurs, que sont les H2O, les COV et les CO2.
vous allez me dire, c'est quoi toutes ces choses-là? Eh bien, en fait, c'est relativement simple. Le H2O, vous le savez, donc c'est l'eau et notamment la vapeur d'eau qu'on va pouvoir dégager, nous, au travers de notre métabolisme. Quand on respire, on dégage de la vapeur d'eau. Et puis, in fine, lorsqu'on est dans le logement, eh bien, on produit de l'eau puisqu'on prend des douches, on prend des bains, on fait la cuisine. Donc, on dégage beaucoup d'eau à l'intérieur de ce logement. Et comme l'a dit Laurine tout à l'heure, à partir du moment où le logement a été rénové, on va l'assimiler à une bouteille thermos. Et donc, si on n'arrive pas à évacuer cette eau, on va rapidement avoir des problèmes de moisissure, de prolifération de bactéries. Et donc, déjà, dans un premier temps, il est absolument nécessaire d'évacuer cette humidité. Et elle ne peut être évacuée que si le bâtiment est pourvu d'un système de ventilation efficace. On a parlé des H2O, mais on peut aussi parler des CO2, le dioxyde de carbone. Et là, vous allez voir, ça va vous parler très rapidement aussi. Ça, c'est ce qu'on refoule quand on respire, naturellement. Et lorsqu'une pièce arrive à saturation de CO2, on a des problèmes physiologiques qui sont inhérents à tout le monde. Et typiquement, dans un premier temps, on va commencer à avoir des problèmes de concentration. Mais ça peut aussi se manifester d'autres manières. Typiquement, quand vous êtes dans votre chambre et que vous êtes en train de dormir, eh bien, pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'endormissement ou qui peuvent se réveiller régulièrement dans la nuit, c'est souvent lié à une sursaturation en CO2 à l'intérieur de la pièce. Une fois de plus, parce que la pièce n'est pas convenablement ventilée. Vous produisez du CO2, donc en dormant, vous amenez une sursaturation à l'intérieur de votre pièce et vous allez rencontrer tous ces problèmes. Donc, pour pouvoir parer à ces problèmes, il faut ventiler également convenablement votre chambre. C'est également vrai dans les salons, salles à manger et toutes les autres pièces de vie. Et puis, on a les COV. Alors, les COV, c'est un peu plus nocif. C'est ce qu'on appelle les composés organiques volatiles. Et ça, on les trouve un peu partout. On les trouve dans nos meubles. On les trouve dans les moquettes. Pourquoi? Parce que tous ces produits-là sont... il y a des cols, donc il y a des solvants. Et donc, il y a des émanations de COV. Mais on va aussi retrouver les COV dans les peintures, et puis dans nos produits d'entretien qu'on stocke tous en dessous de nos lavabos ou de nos éviers. Et tous ces produits-là, à long terme, sont extrêmement mauvais pour la santé. Ils sont même nocifs puisqu'ils ils sont cancérigènes. Donc voilà, l'idée c'était de faire un petit peu un focus sur c'est quoi les principaux polluants à l'intérieur de vos habitations. Et en fait, pour pouvoir faire en sorte d'améliorer la qualité d'air intérieur, c'est relativement simple. Il faut pourvoir votre logement d'un système de ventilation efficace. Ça, c'est également pour vous parler d'autres typologies de polluants. On a parlé des CO2, H2O, COV, mais on peut aussi avoir des polluants venant de l'extérieur, comme les pollens, les graminées, la pollution urbaine, avec tout ce qui est émanation des gaz d'échappement, le sable, les cendres, et in fine également les bactéries. Donc tout ça, si on n'arrive pas à ventiler convenablement notre appartement ou notre maison, eh bien, c'est des choses qui peuvent rentrer à l'intérieur et qu'on va stocker. Et in fine, ça va être plutôt désagréable aussi pour notre santé, pour notre métabolisme. Donc aujourd'hui, la qualité d'air intérieur, ça doit devenir une des priorités dans nos lieux de vie, que ce soit les locaux où on travaille, mais également les locaux où on vit, nos maisons, nos appartements. Et j'ai l'habitude de dire que par rapport aux économies d'énergie, ça ne doit pas être l'un ou l'autre, ça doit vraiment être l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est parfaitement en mesure de proposer des systèmes qui vont permettre de ventiler convenablement vos locaux, vos maisons, vos appartements, et qui en plus vont vous permettre de pouvoir réaliser de très belles économies d'énergie. Donc pour pouvoir ventiler convenablement un appartement ou une maison, eh bien, en fait, on va réaliser un balayage des pièces de vie vers les pièces techniques. Donc, comme vous pouvez le voir sur les schémas, en règle générale, on va installer ce qu'on appelle des entrées d'air sur les menuiseries, sur vos fenêtres, et plus particulièrement sur les fenêtres qui sont dans les chambres, salon, salle à manger.
Et puis, on va mettre des grilles d'aspiration qui vont être accordées à des conduits sur lesquels on peut avoir des systèmes d'extraction naturelle ou mécanique. Et ces petites grilles de ventilation vont permettre d'aspirer l'air vicié à l'intérieur de votre local. Donc, on va avoir des grilles d'aspiration en règle générale dans les cuisines, WC, salles de bain, des celliers si vous en disposez et sur lesquels on va avoir un point d'eau. Et pour pouvoir assurer le balayage, comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'air en règle générale passe par-dessous la porte, puisqu'on va réaliser ce qu'on appelle un détalonnage. Donc on va enlever un tout petit peu de matière au niveau de la porte pour que l'air puisse circuler naturellement des pièces de vie vers les pièces techniques. Et bien entendu, jamais l'inverse. Ça ne serait pas très agréable d'avoir l'odeur de la cuisine dans la chambre ou l'odeur, bien entendu, des WC. Aujourd'hui, ce qu'on propose, on a plusieurs systèmes de ventilation qui sont adaptés aux différents cas de figure. Pourquoi? Parce qu'en fonction de votre habitation, de votre bâtiment, il faut pouvoir proposer différentes solutions pour pouvoir ventiler convenablement le bâti. En tout état de cause, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, ce qu'on souhaite associer, c'est une bonne ventilation à l'économie d'énergie. Et pour ce faire, aujourd'hui, on utilise un système qui existe depuis 1982, donc qui a largement fait ses preuves, et qui s'appelle l'hygroréglable. La particularité de l'hygroréglable, c'est que vos entrées d'air ainsi que vos bouches d'extraction vont être pourvues de ce qu'on appelle une tresse hygrométrique, qui a une particularité. En fait, c'est une tresse en nylon qui réagit à l'humidité qu'il y a à l'intérieur du logement. L'humidité qu'il y a à l'intérieur du logement est un bon vecteur qui nous permet de voir s'il y a des gens ou pas qui sont à l'intérieur du logement. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où on est dans un milieu clos et qu'on produit de la vapeur d'eau, c'est un très bon indicateur pour voir s'il y a des gens ou pas à l'intérieur de ce logement. Et lorsque les gens vont être à l'intérieur du logement, nos entrées d'air ainsi que nos bouches d'extraction vont s'ouvrir. Lorsque vous allez quitter ce logement, elles vont se refermer et laisser un débit d'air réduit, hygiénique, qui permettra de tenir une bonne qualité d'air à l'intérieur de votre logement. Et on fera en même temps une très belle économie d'énergie. Voilà, donc les enjeux de la ventilation, améliorer le confort et la santé des occupants, bien entendu, renouveler l'air intérieur. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses qui se disent. On a volontairement mis quelqu'un devant une fenêtre. Il y a beaucoup d'idées reçues qui disent que aujourd'hui, on peut ventiler en ouvrant les fenêtres. Alors certes, effectivement, c'est totalement possible et envisageable, sauf qu'il faut savoir que pour pouvoir bénéficier d'une bonne qualité d'air intérieur, il faudrait ouvrir vos fenêtres pendant 1 heure toutes les 4 heures. Alors, d'un point de vue ventilation, ça va être efficace, mais d'un point de vue économie d'énergie, ça va être très compliqué. 1 heure toutes les 4 heures, vous pouvez imaginer que quand vous êtes en hiver, ça va être extrêmement compliqué à chauffer votre logement. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, il est plutôt intéressant de mettre en place un système de ventilation performant à l'intérieur de celui-ci. Donc, on l'a vu, libérer bien entendu les polluants pour assurer une bonne qualité d'air intérieur et et lutter efficacement contre l'humidité à l'intérieur de votre logement. Voilà, pour ce faire, Actis a commencé en plus à démarrer un réseau d'entreprises agréées. Pourquoi? Parce qu'un bon système de ventilation, c'est pas que de l'ingénierie, c'est pas qu'un réseau ou un système qui doit être bien pensé, mais c'est aussi un système qui doit être bien installé et bien maintenu dans le temps. Donc, c'est pour cela qu'on a commencé à former des entreprises extrêmement spécialisées dans notre domaine d'activité et qui, elles, sont vraiment garantes d'une bonne performance au travers des systèmes qu'ils vont installer. Et en règle générale, ils sont en plus en mesure de vous proposer un contrat de maintenance pour pouvoir faire en sorte que les systèmes qui ont été installés restent performants tout au long de la vie du bâtiment. Donc aujourd'hui, on a 25 entreprises au travers de toute la France et on est en train d'accélérer la cadence et voilà, on a des grandes ambitions par rapport à ça,
toutes les entreprises sont formées et bénéficient d'un certificat qui met en exergue le fait qu'elles ont été formées par ATIS. Donc voilà, ça aussi c'est un cliché, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est toujours bien de l'avoir à l'esprit. On peut passer à peu près 30 jours sans manger, on peut passer 3 jours sans boire, mais on peut passer juste 3 minutes sans respirer. Donc le besoin de respirer est vraiment vital. Donc tant qu'à faire, respirons de l'air pur, une bonne qualité d'air, et on reprend sur ce slide l'image du poumon. Je le répète, la ventilation, c'est vraiment le poumon du bâtiment. Donc ventilez, respirez et vivez, bien entendu. Merci beaucoup. Voilà, merci Olivier et Laurine pour cette présentation. Alors, on a des questions aussi. La question, alors je vous en posais une, c'est comment savoir si mon logement est bien ventilé? Alors, la question sous-jacente, c'est on parle de plus en plus d'audit. Voilà, on a parlé avec le DPE, hein, l'audit. Est-ce qu'il y a un audit qu'on peut faire dans les logements pour savoir s'il est bien ventilé? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en préalable? Alors nous, on ne le fait pas, mais effectivement, il y a des organismes qui sont dédiés à cela et qui font de la mesure de qualité d'air intérieur. Voilà. Ouais. Nous, in fine, on sait qu'à partir du moment où un système va être installé, qu'il a été bien posé, qu'il fonctionne convenablement, on va améliorer la qualité d'air intérieur d'une manière très significative. Ouais. Avant d'installer un système de ventilation, il n'y a pas besoin de faire d'audit sur des extracteurs, sur des choses comme ça. Non, in fine, non, il n'y a pas besoin de faire d'audit. Ouais. Mais somme toute, je le répète, il y a des organismes qui font la mesure de qualité d'air intérieur aujourd'hui, et si les personnes sont intéressées, elles peuvent effectivement les solliciter, bien entendu. Ouais. Il y a Émilie là, qui nous dit, oui, pour le Covid, hein, qui nous fait une petite remarque, Émilie Eke, hein, de l'APA, qui disait, oui, ventilation, plus aération quand même, c'est un écho sur le Covid. Hein, mais là, on est dans une phase, on est dans une phase un peu particulière où effectivement, c'est ceinture et bretelles sur ce sujet-là. Et c'est mieux. C'est mieux. Sur une dernière remarque, c'est oui, effectivement, aéré, mais les entrées basses sont dans des parkings. Effectivement, les entrées d'air, ça, c'est pas très bon, finalement. Non, il n'y a pas d'entrée d'air dans les parkings, ou alors c'est qu'il y a un problème sur le bâtiment. Les entrées d'air sont en règle générale sur les menuiseries, comme je le disais, dans les pièces de vie, salon, salle à manger, ainsi que les chambres. Et on prend de l'air propre de l'extérieur, bien entendu. Hein. On ne prend jamais de l'air qui vient d'un autre local, puisque cet air pourrait être particulièrement pollué. Donc non, jamais. Je vois que vous avez monté, ça sera ma dernière question, vous avez aidé à la constitution de professionnels de qualité pour cette ventilation. Je n'ai pas retenu le nom. Réseau d'installateurs agréés. Réseau d'installateurs agréés, mais là où j'étais étonné, ce que disait Émilie Eke en table ronde, c'est qu'effectivement les maîtres d'ouvrage, y compris des bailleurs sociaux ou des entreprises, continuent à poser des fenêtres qui sont derrière, qui vont avoir des impacts sans ventilation, et donc ils vont avoir des impacts sur la qualité de l'air intérieur. C'est incroyable, ça vous le constatez vous aussi sur les formations que vous faites, sur des gens qui sont pas au fait de ces sujets? C'est de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que la maîtrise d'œuvre est parfaitement au fait qu'il faut installer des entrées d'air sur les menuiseries. Ouais. Alors après, somme toute, on peut également avoir des entrées d'air qui sont installées en traversée de voile béton. Pourquoi? Parce que les entrées d'air, en fait, ont deux caractéristiques. La première, bien entendu, et c'est leur job numéro 1, c'est de faire rentrer l'air propre, neuf à l'intérieur du bâtiment. Mais ça peut être aussi une barrière par rapport au bruit. Et une entrée d'air est également dimensionnée en fonction de ce qu'on appelle un classement de façade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une pièce va donner, par exemple, sur une rue où il y a beaucoup de circulation, le classement de façade va être beaucoup plus exigeant que si on ne l'était pas. Et donc là, on va pouvoir installer sur les menuiseries ou en traversée de mur des entrées d'air dites acoustiques qui vont avoir une atténuation acoustique significative. Et je peux vous garantir que c'est assez extraordinaire la différence qu'on peut avoir entre une entrée d'air standard et une entrée d'air acoustique en termes de confort acoustique dans le logement. C'est remarquable. Oui, donc on peut avoir de la ventilation en préservant la qualité acoustique du logement.
Tout à fait, tout à fait. Ça, ce sont des nouveautés. Finalement, on n'arrête pas le progrès. Mais merci à vous, merci aux industriels, puisque c'est pour la santé de nous tous. Voilà, merci beaucoup Olivier et Laurine.